La pyramide des risques est une représentation symbolique de la répartition statistique des situations à risque et des accidents. Les premières représentations de ce type ont été réalisées par Heinrich en 1931, puis par Borde, d'où le nom de la pyramide, cela en 1969. L'étude réalisée par Borde, pour le compte d'une société d'assurance américaine, portait sur plus de 1 750 000 accidents déclarés. L'étude relevait alors que sur 641 situations anormales, 600 sont des préaccidents ou des incidents, 30 des accidents et des dégâts matériels, 10 des accidents avec des blessures mineures et 1 est un accident grave. Aussi, les accidents et les incidents significatifs doivent être analysés avec la plus grande exigence. Il s'agit de combattre les risques à la source. Plus les dangers sont identifiés tôt, moins la probabilité d'accident sera élevée. La pyramide de Borde permet d'illustrer l'importance de la remontée terrain au quotidien. Cette remontée doit donc être encouragée et facilitée. Même s'il s'agit de principes de bon sens, la remontée au plus tôt d'informations n'est jamais acquise. En effet, pour des raisons culturelles parfois, managériales, l'opérateur craint de remonter ces informations sur d'éventuelles situations anormales. Il a peur de sanctionner, il a peur de se dévaloriser ou de remettre en cause ses collègues. Cette remontée sur le terrain n'est pas toujours aisée non plus. Dans la tranchée avec les gants, les bottes, les lunettes, les équipements, tout en étant attentif à la réalisation de son travail en sécurité pour soi, dans les exigences de délai. Aussi, la remontée doit être facilitée. À titre d'exemple, dans cette entreprise de transport, les chauffeurs rendent leur bon de transport le soir au dépôt et communiquent à l'équipe administrative ce qui s'est passé dans la journée, et ces événements sont notés sur un tableau. Dans cette entreprise de travaux publics, le compagnon informe son chef, lequel prend une photo géolocalisée pour enregistrer la situation dangereuse et les commentaires correspondants. Dans cette autre entreprise de bâtiment, le chef de chantier fait un point le matin lors du café et le soir lors du débrief pour échanger avec les compagnons sur les problèmes rencontrés sur le terrain. Il s'agit ensuite d'exploiter ces données. Certaines situations dangereuses nécessiteront uniquement un traitement immédiat. Il n'est pas utile d'engager des moyens conséquents en termes d'analyse, car la situation n'engendrerait pas d'effets graves pour l'avenir. D'autres événements, même en l'absence d'accident en revanche, nécessiteront une analyse approfondie, car cette fois-ci, l'accident n'a pas eu lieu, il aurait très bien pu survenir et les conséquences auraient pu être dramatiques. On l'a échappé belle. La situation doit être prise comme une alerte, un avertissement. À titre d'exemple, cette mauvaise manipulation de produits chimiques aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Cette chute d'outils depuis le haut de l'échafaudage aurait pu causer un accident grave. Là aussi, on a eu chaud, on a eu de la chance, cette fois-ci. Pour autant, les moyens consacrés à l'analyse doivent être proportionnés aux situations et au regard des risques potentiels. En effet, il convient d'identifier, d'analyser et de traiter les événements finalement sans conséquences graves et qui comportent un potentiel de gravité important avec la même exigence, la même implication que si l'accident grave était avéré. La prévention, c'est l'anticipation et le traitement du risque à la source pour éliminer le danger au plus tôt. L'évidence pour autant ne s'impose pas, le changement doit être accompagné, l'erreur est acceptable, la dissimulation elle ne l'est pas. La négligence, la procrastination au regard des dangers ne sont pas acceptables. C'est pourquoi l'analyse des résultats au regard de la pyramide de Borde est utile. En conclusion, la prévention opérationnelle repose sur 3 dimensions: l'anticipation des risques, la vigilance partagée pour identifier les dangers et la réactivité pour les éliminer au plus tôt. L'analyse de la pyramide de Borde est un outil permettant de représenter et d'évaluer le niveau de vigilance de l'entreprise par la comparaison des différents types d'événements remontés. Elle permet également de hiérarchiser les événements ensuite pour décider ceux qui, une fois le danger éliminé et l'action traitée, nécessiteront une analyse plus poussée des causes pour des actions correctives plus conséquentes. Cette pyramide est visible directement dans les tableaux de bord qui nous permet de comprendre quelle est la maturité de la démarche de prévention engagée, ceux qui anticipent et ceux qui n'anticipent pas. Il vaut mieux conduire, anticiper que subir.